dans un coin paisible du nord de la Côte d'Ivoire, là où les montagnes embrassent les nuages et où les soirs sentent le feu de bois, vivait une jeune femme nommée Aïssata. Elle aidait sa mère au marché chaque matin, vendant des légumes sous le grand manguier du carrefour. Les jours se ressemblaient tous, mais dans son cœur, Aïssata rêvait d'autre chose. Elle voulait voir le monde, découvrir ce qu'il y avait au-delà des champs de coton et des champs du coq. Parfois, en regardant le soleil disparaître derrière les collines, elle se disait que peut-être, quelque part, son destin l'attendait. Un matin de saison sèche, un véhicule poussiéreux s'arrêta près du marché. Un homme en descendit, vêtu d'une chemise claire et d'un regard curieux. Il s'appelait Malik. Il venait d'Abidjan, la capitale, pour superviser un projet de forage dans la région. Tout en observant les étals du marché, il s'arrêta devant celui d'Aïssata. « Combien pour ces mangues ?» demanda-t-il d'une voix douce. « 300 francs la pièce, » répondit-elle timidement. « 300. » S'amusa Malik. « Vous vendez aussi le sourire qui va avec ?» Aïssata esquissa un léger rire. Ce fut la première fois qu'elle riait ainsi avec un inconnu. Les jours suivants, Malik revint. Toujours pour acheter des mangues. Mais Aïssata savait qu'il ne venait pas pour les fruits. Il parlait longuement, parfois du marché, parfois de la vie. Il lui racontait la ville, les lumières d'Abidjan, les voitures qui ne s'arrêtent jamais, les rues où l'on court après le temps. Et elle lui parlait de son village, du calme des soirs, des traditions, des contes autour du feu. Petit à petit, leurs voix se mêlèrent à leur rire. Et leurs cœurs commencèrent à parler un langage que même le silence comprenait. Un soir, alors que le ciel se couvrait d'étoiles, Malik prit la main d'Aïssata. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un d'aussi vrai, d'aussi pur. Mais comme souvent, le destin n'aime pas les amours trop simples. Quand Malik rentra à Abidjan quelques semaines plus tard, il décida d'annoncer à son père qu'il voulait épouser Aïssata. Son père, un homme d'affaires respecté, éclata de rire. « Une fille de village ? Malik, tu plaisantes ? Nous avons déjà choisi une épouse pour toi, la fille du ministre Kwadio. » Malik resta silencieux. Puis il répondit calmement, « Je n'épouserai pas une femme que je n'aime pas. » Les mots claquèrent comme un orage. Une fille de village ? Malik, tu plaisantes ? Nous avons déjà choisi une femme pour toi, la fille du ministre Kwadio. Je n'épouserai pas une femme que je n'aime pas. Alors tu ne feras plus partie de cette famille. Malik partit sans un mot. Il retourna à Korogo, déterminé à vivre son amour, même sans argent, même sans héritage. Quand Aïssata le vit revenir, elle sentit à la fois la joie et la peur. « Tu as tout quitté pour moi ?» demanda-t-elle. « Oui, et je ne regrette rien. » Les mois passèrent. Ils s'installèrent dans une petite maison près du chantier de forage. Malik travaillait dur, et Aïssata cultivait un petit jardin. Ils vivaient simplement, mais heureux. Leur soirée était remplie de rires et de rêves murmurés à la lumière de la lampe. Pourtant, le destin n'avait pas dit son dernier mot. Un soir, Malik partit en moto pour réparer une pompe dans un village voisin. La pluie tomba soudainement. La route était glissante. Pourtant, le destin n'avait pas dit son dernier mot. Malik partit une Le lendemain pompe matin, on retrouva la moto renversée près du pont. Quand les villageois vinrent prévenir Aïssata, son cœur se serra. Elle courut, pieds nus, à travers la boue. Malik était là, étendu, respirant à peine. Elle tomba à genoux à côté de lui. Il la regarda faiblement et murmura, « Si le destin m'emporte, promets-moi de continuer à aimer la vie, pour deux. » Ses mains se refermèrent lentement sur les siennes. Et ce soir-là, sous la pluie, Aïssata perdit l'homme qu'elle aimait. Les jours suivants furent silencieux. Le marché semblait vide, les nuits sans fin. Mais la vie, elle, continuait. Et quelques mois plus tard, Aïssata découvrit qu'elle portait en elle une part de Malik. 9 mois plus tard, un garçon naquit. Elle l'appela « Destin ». Parce qu'il était le symbole d'un amour que même la mort n'avait pas pu briser. Les années passèrent. Aïssata éleva son fils avec courage et tendresse. Elle lui parlait souvent de son père, de sa bonté, de ses rêves. Et chaque fois qu'elle prononçait son nom, une lueur traversait les yeux du petit garçon. Un matin, alors qu'il marchait au bord du champ, Destin demanda. « Maman, pourquoi m'as-tu appelé comme ça ?» Aïssata sourit doucement.
Parce que ton père croyait que le destin lie les gens que même le temps ne peut séparer. Le garçon leva les yeux vers le ciel. Et tu crois qu'il nous voit? Oui, répondit-elle. Chaque fois que le vent souffle, c'est lui qui nous parle. Les années continuèrent à s'écouler. Aïssata vieillit, mais son regard resta vif, rempli d'amour et de souvenirs. Elle n'oublia jamais Malik. Et dans chaque sourire de son fils, elle retrouvait un peu de l'homme qu'elle avait aimé. Un soir, en regardant le coucher du soleil, elle murmura. « Tu vois, Malik, j'ai tenu ma promesse. J'ai aimé la vie, pour deux. » Le vent souffla doucement, comme une caresse invisible. Et Aïssata sut qu'elle n'était pas seule. Des années passèrent. À Abidjan, le père de Malik vieillissait. Chaque nuit, la même image revenait dans ses rêves, son fils, debout sous la pluie, s'éloignant sans un mot. Le regret le rongeait. Il avait tout perdu, un fils, et la paix de son cœur. Un jour, pris d'un remords profond, il décida de partir au village, là où son fils avait vécu. Les habitants le reconnurent aussitôt. Certains murmurèrent, d'autres se turent. Il demanda timidement. « Où puis-je trouver la femme de Malik ?» Sous le grand manguier, une femme tressait des nattes pendant qu'un garçon d'environ 10 ans lisait à voix haute. Le vieil homme s'approcha. Aïssata leva les yeux, surprise, puis se figea. « Papa, de Malik, murmura-t-elle. Il hocha la tête, les larmes aux yeux. Le silence fut lourd. Puis il vit le garçon. Le petit leva la tête, curieux. « Bonjour monsieur. Je m'appelle Destin. » Le vieil homme se mit à genoux devant lui, incapable de retenir ses larmes. « Destin, tu as les yeux de ton père. » Aïssata, émue, détourna le regard, mais son cœur s'adoucit. Elle lui servit de l'eau, et pour la première fois, ils parlèrent longtemps, calmement, sans colère. Le vieil homme demanda à poser la main sur l'épaule du garçon. « Pardonne-moi, mon fils, j'ai rejeté ton père, et c'est moi que la vie a puni. » Aïssata répondit doucement. « Ce qui est passé reste le passé. Vous êtes là aujourd'hui, c'est ce qui compte. » À cet instant, sous le même manguier qui avait vu naître l'amour, le pardon scella la mémoire de Malik. Le père serra Destin dans ses bras et murmura. « Ton père t'a laissé un nom, mais aujourd'hui je veux t'offrir un avenir. » En Afrique, on dit qu'un homme meurt 2 fois. La première, quand il quitte ce monde, et la seconde, quand plus personne ne se souvient de lui. Mais Malik, lui, vit encore. Dans le cœur d'Aïssata. Et dans les yeux de l'enfant qu'ils ont appelé Destin. Parce que le vrai amour, c'est celui que même la mort ne peut pas éteindre.